Bonjour et bienvenue dans ce webinaire organisé avec la société Altitude du groupe Cogis. Aujourd'hui, nous allons vous parler des enjeux de la mise en place d'un catalogue de services. Je laisse la parole à Frédéric Joannet et à Eric Schirman. Bonjour à tout le monde et bienvenue à ce webinaire. Donc, je suis Frédéric Joannet, c'est moi qui vais animer ce webinaire en collaboration avec Eric Schirman. Bonjour, merci à tous de votre participation. Donc effectivement, Frédéric Joannet, notre responsable consulting, va articuler très largement cette présentation selon l'agenda qui s'affiche à présent. L'idée étant de balayer d'une part qu'est-ce qui compose d'une part les enjeux, mais d'une façon plus pratique l'ensemble des éléments qui vont composer un catalogue de services et pourquoi. Rentrer d'une façon plus détaillée dans le mené du projet réussi du catalogue de services, le tout étant dynamisé au fil de l'eau et non pas sur un troisième point, par des exemples au travers des solutions des différents partenaires qu'Altitude, Groupe Codagis s'est intégré, type Exista, BMC, Matrix, Sharewell. Vous êtes assez nombreux aujourd'hui et je vous en remercie. Ceci étant, nous allons donc garder un temps en fin de présentation, au-delà d'une trentaine de minutes de présentation, pour un échange plus dynamique autour des questions-réponses que vous pouvez vous poser sur le catalogue de services et qui viendront à l'issue de cette présentation. Je vous invite à utiliser pour cela le chat disponible au travers de l'interface WebEx et ne pas hésiter à nous bombarder de questions à ce titre. Frédéric, je te laisse introduire. Merci Eric. Donc, tout d'abord, le premier point, on va voir sur deux slides qu'est-ce qu'un catalogue de services. Donc, tout d'abord, un catalogue de services, c'est une liste de services qu'une organisation va structurer, catégoriser, pour ensuite la publier et ainsi la mettre à disposition de ses employés ou de ses clients externes. Lorsqu'on met en place ce catalogue, on va proposer différents services. Ces différents services, on va les constituer et les afficher, tout d'abord en mettant une description. Qu'est-ce que le service? Ensuite, on va aussi y intégrer une notion de niveau de service, de SLA, c'est-à-dire quel est le délai de prise en charge par les équipes qui vont traiter la demande de service et quel va être le délai de livraison que l'utilisateur, que le client est en droit d'attendre pour le service demandé. Ensuite, on va définir différentes populations qui vont avoir accès à toute une partie du catalogue. Lorsque le catalogue est publié, tous les services ne sont pas forcément accessibles pour l'ensemble des utilisateurs, donc il va falloir aussi réfléchir aux différentes cibles de population pour les services proposés. On va y intégrer aussi une notion de coût. Est-ce que ce service est gratuit pour l'utilisateur ou le client, ou au contraire, est-ce qu'il va y avoir une refacturation au département de l'utilisateur ou à la société du client externe? On va aussi mettre ce qu'on appelle des attributs, c'est-à-dire des informations complémentaires. Ce qui se fait souvent, ça va être des modes d'emploi qui peuvent être sous forme de petits tutos en vidéo. Cela va être aussi peut-être les conditions d'utilisation de ce service, une description complète, un mode d'emploi. Donc tout ce qui va permettre en fait à l'utilisateur de comprendre ce qu'il va recevoir et ce qu'il va recevoir et comment l'utiliser. Et enfin, on va définir aussi au niveau de ces services des points de contact. Par exemple, si j'ai un problème sur la livraison de mon service, qui dois-je contacter? Si j'ai un problème sur l'utilisation de ce service, qui contacter? Comment le contacter? Donc, mettre clairement à disposition dans ces services les informations qui vont permettre à l'utilisateur d'avoir un support et un soutien sur le service qui est demandé.
Comme exemple de service, vous allez avoir l'ensemble des logiciels et matériels qui sont supportés par l'IT. J'ai besoin d'un Acrobat Reader, j'ai besoin d'un nouveau PC, d'un nouvel iPhone. Donc ça va être des services qui peuvent être supportés par l'IT, mais je vais aussi retrouver au sein de mon catalogue des services qui vont toucher d'autres services métiers, les ressources humaines, les services généraux. Par exemple, le cas le plus standard et qu'on rencontre dans l'ensemble des catalogues qu'on met en place chez nos clients, ça va être le mouvement des collaborateurs. L'arrivée d'un nouveau collaborateur va induire des demandes à destination de l'IT pour fournir un PC, pour créer son compte dans l'AD, pour lui fournir une adresse email, mais aussi des services qui vont être à destination des ressources humaines ou des services généraux. La personne elle va avoir besoin d'un nouveau badge, d'avoir peut-être une place de parking, etc., etc. Donc des services IT et non IT. Ok, très clair. Donc la couverture est synthétique et faite, mais pourquoi? Quel est l'intérêt d'un catalogue de services? Un catalogue de services va vous apporter des bénéfices suivant 4 axes. Tout d'abord, une réduction des coûts. Vous allez formaliser, normaliser votre offre de service. Donc, vous allez de manière induite réduire les temps de traitement des demandes de services, par exemple, puisque vous allez disposer de toutes les informations nécessaires pour le traitement de la demande. Donc, on va maîtriser ce que l'on propose et on va maîtriser et automatiser le traitement des demandes. Donc, il y a un gain de temps, donc une réduction des coûts, une performance qui va être accrue, c'est-à-dire que les équipes qui vont recevoir les demandes des utilisateurs vont d'une part avoir toutes les informations nécessaires pour traiter la demande. Donc, on va éviter les allers-retours entre l'utilisateur et les équipes support pour avoir des informations complémentaires. Comme on aura aussi automatisé au possible le process de traitement de la demande, on va avoir une réduction des tâches manuelles, donc des temps de livraison qui vont être améliorés et optimisés. Lorsque je mets en place mon catalogue, c'est ce que vous voyez sur la partie bas gauche de l'écran. Plus vous mettez en place des outils qui permettent d'automatiser la saisie et le traitement des demandes au sein d'un catalogue par le biais du self-service ou des outils de prise de main, on va gagner en efficacité, on va de fait réduire les coûts de traitement par les équipes niveau 1 ou niveau 2. Enfin, on va aussi améliorer l'expérience utilisateur en mettant à disposition une interface qui va être intuitive, simple et au travers de laquelle l'utilisateur sera autonome pour faire ses demandes et en suivre l'évolution. Donc, pas besoin d'appeler pour savoir où on est à la demande. Il aura toutes les informations nécessaires au sein du portail et du catalogue. Et puis, ça va permettre aussi d'avoir une vitrine pour la DSI en démontrant la valeur métier et de répondre aux questions qui sont souvent posées. Qu'est-ce que l'IT fait? Où l'IT dépense son budget? Où l'IT alloue des ressources? Donc, on va pouvoir montrer au travers du catalogue la valeur ajoutée de l'IT sur les différents métiers. Merci Frédéric, très clair. Je pense que couverture, périmètre du sujet catalogue de services sont largement mis en perspective en jeu également. La démarche maintenant, projet à adopter, est complexe et se compose comment? Alors, cette démarche, on l'a illustrée, on l'adopte généralement sous 7 aspects, 7 points. Le premier point, ça va être la planification et l'adhésion de la direction. Alors, pourquoi c'est important de
d'avoir l'adhésion de la direction dans ce type de projet, d'une part parce que ça va insuffler une dynamique qui vient du haut vers le bas, donc ça va me permettre plus facilement de faire adhérer l'ensemble des collaborateurs sur l'intérêt, les bénéfices et les attendus de la mise en place d'un catalogue. Et puis aussi, ça va me permettre, lorsque j'ai cette adhésion, de pouvoir plus facilement avoir des engagements sur les délais et éventuellement sur des ressources supplémentaires qui vont m'être mis à disposition pour mener à bien cette mission. Alors la question qui se pose, c'est comment je fais pour gagner l'adhésion justement de ma direction. Je vais définir des objectifs et des indicateurs métiers, donc des objectifs en termes de réalisation, en termes de contenu. Donc ça va être le sujet qu'on va voir lors des slides suivants. Et puis des indicateurs qui vont me permettre d'une part de piloter mon catalogue, mais aussi de montrer vis-à-vis de ma direction le retour sur investissement que je peux attendre. Enfin, je vais proposer un planning clair et m'y tenir. Donc, on en parlera après aussi, mais l'idée, ça va être de découper en fait cette mise en œuvre en différentes phases avec une première version qui va me permettre de mettre le pied à l'étrier, de fédérer l'ensemble des utilisateurs à l'utilisation et à l'intérêt de ce catalogue. Je vais aussi mettre en place une communication en amont pour prévenir et avertir de la mise en place du catalogue, et puis je vais communiquer régulièrement sur les réussites, c'est-à-dire sur les nouveaux services que j'ai déployés, sur les gains de temps que j'ai obtenus en réduisant par exemple le traitement de mes demandes, et puis je peux mettre aussi en avant les coûts qui seraient sous-jacents à la non mise en place de ce catalogue, avec moins de performance au niveau de mes équipes support, une moins bonne maîtrise des demandes et du traitement de mes demandes. Donc ça, c'est différents aspects que je vais pouvoir présenter à ma direction pour justement avoir son adhésion. Donc point numéro 1, mener le projet comme un projet et de fait comme un projet transverse, de manière à avoir tous les éléments de ressources nécessaires et suffisants et adhésion globale. Très clair. Point numéro 2, donc définition des services. Donc, tout d'abord, lorsqu'on met en place ce catalogue, il va falloir définir notre offre des services et puis se poser la question, au fond, qu'est-ce qu'un service? Un service, ça va être l'ensemble des moyens que vous allez mettre en œuvre pour apporter de la valeur à vos utilisateurs internes ou à vos clients finaux sans que eux n'en supportent ni les risques ni les coûts. Donc, lorsqu'on va vouloir constituer notre offre de service, on va pouvoir avoir deux approches. Une première qui va être bottom-up, c'est-à-dire que je vais identifier mes différents éléments de configuration, donc matériel et logiciel, mes serveurs, mes applications, mes bases de données, et je vais pouvoir ensuite remonter pour voir les services qui sont supportés par ces éléments. Et puis je peux avoir aussi une approche top-down, c'est-à-dire qu'il y a certains services qui sont clairement identifiés et qui sont, on va dire, connus de tout le monde, le mail, le CRM par exemple, et là je vais avoir une approche où j'ai mon service et je vais regarder en fait quels sont les éléments de configuration qui supportent ce service. En pratique, l'approche elle est souvent hybride, c'est-à-dire qu'on va avoir, comme je disais, des services qui sont simples et identifiés, donc pour lesquels je vais avoir une approche top-down, et certains services, certains serveurs qui vont être connus, par contre je vais peut-être pas avoir de formation ou d'idée sur le service qui est supporté par ce serveur, cette application, cette base de données. Donc là, je vais avoir un travail à faire auprès des responsables applicatifs pour voir en fait quel service est supporté par ces éléments. Donc une fois que j'ai identifié mes différents services et listé les services que je vais proposer au sein de mon catalogue, je vais devoir les catégoriser. Donc là, je vais avoir deux axes, un axe par métier, donc, les services IT for IT, c'est-à-dire les demandes de VM, demande d'une nouvelle base de données, donc des services qui sont livrés par l'IT pour l'IT. Les services IT en général, on en a parlé tout à l'heure, j'ai besoin d'un nouveau PC, j'ai besoin d'un nouveau logiciel, et puis des services qui vont être transverses, alors soit spécifiques à certains
métiers, les ressources humaines, les services généraux pour tout ce qui est accès, badge, demande de place de parking, et les services sur le mouvement des collaborateurs, qui est la parfaite illustration et le cas le plus courant qu'on constate chez nos clients, qui vont impacter en fait l'ensemble des métiers. Et de pouvoir les organiser aussi par thématique, réseau, matériel, logiciel, service cloud. Donc je vais utiliser ces deux axes en fait pour catégoriser et structurer mon arborescence dans mon catalogue de services. Donc ça, je vais vous le montrer dans une des solutions qu'on déploie. Donc là, vous voyez, je suis dans mon catalogue de services. J'ai un premier niveau qui correspond à ce que je vous disais, c'est-à-dire par service métier, je vais retrouver les ressources humaines. Alors l'IT, même si c'est pas nommé, là, si je clique dessus, je vais retrouver l'ensemble des logiciels. Donc j'ai ce premier niveau par métier. Ensuite, je vais avoir différentes thématiques sur les logiciels qui sont intégrés au sein de mon catalogue. Donc, donc très clair pour cette définition. J'imagine qu'un point clé, voire primordial qui suit, c'est l'aspect utilisateur final, client de ces différents services. Tout à fait, Eric. Ce projet vous devez avoir en tête, lorsque vous menez à bien ce projet, que l'utilisateur est au cœur, est au centre du catalogue de services. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez proposer un catalogue qui facilite et qui apporte une réelle expérience utilisateur, c'est-à-dire une arborescence qui va être claire, facile d'accès, facile de navigation. On va organiser et structurer le catalogue de telle manière à ce que l'utilisateur ait un parcours au sein de ce catalogue qui soit le plus simple et le plus compréhensible et compris par lui. On va aussi utiliser la langue et le langage du client. Qu'est-ce que ça veut dire? La langue, je pense que vous voyez tous de quoi il s'agit. Quand on a une société avec des sites sur différents pays, on va proposer un catalogue qui va être dans la langue de l'utilisateur, à la fois en termes des services qui sont proposés, des formulaires et de l'interface. Et je vais utiliser les langages clients, c'est-à-dire que lorsque je mets à disposition un service, j'évite d'utiliser des termes qui sont spécifiques à l'IT. Par exemple, je ne vais pas parler d'Exchange, je vais plutôt parler d'email. Je vais éviter d'employer des termes qui sont trop techniques. Donc, je vais essayer de, entre guillemets, vulgariser en fait les dénominations que je propose en me plaçant du point de vue utilisateur et en utilisant son langage. Ensuite, je vais lui proposer un contenu qui va être visuel. Donc, je vais intégrer des images, je vais intégrer des vidéos, je vais intégrer tout ce qui va permettre à l'utilisateur d'avoir quelque chose de graphique et qu'il va comprendre immédiatement. Je vais essayer aussi de préciser et de devancer les attentes clients. Le but, c'est vraiment que son parcours utilisateur, ça soit le même que ce qu'il utilise au quotidien quand il est sur Amazon, quand il est sur n'importe quel site marchand. Je dois lui fournir les informations sur une description complète de mon service. Quand est-ce qu'il va le recevoir? Où il va le recevoir? Est-ce qu'on lui livre à son bureau ou alors est-ce qu'il doit aller à l'IT? Quel délai il peut attendre? Donc je lui fournis quelque chose de graphique, de compréhensible, avec toutes les informations dont il a besoin. Et enfin, si c'est possible dans les solutions, et ça l'est, je vais l'informer en temps réel de l'état d'avancement de sa demande. Vous le voyez en haut à gauche, ça c'est un des exemples qu'on a dans une de nos solutions. Moi, en tant qu'utilisateur, une fois que j'ai passé ma commande, j'ai aussi envie de savoir si la commande a été bien prise en compte. S'il y a un circuit de validation, quel est le circuit et où ça en est. Si l'approvisionnement est en cours, et puis est-ce que ça va bien m'être livré comme
ce qui était convenu. Donc encore une fois, on rapproche l'expérience utilisateur avec ce qu'il a l'habitude d'utiliser au quotidien. Donc ensuite, pour aussi s'assurer de la réussite de ce projet, il va falloir que vous encouragiez son utilisation, c'est-à-dire en communiquant en amont, on en a parlé tout à l'heure, en vous assurant de la facilité d'accès à ce catalogue. Si vous le mettez dans votre intranet, assurez-vous que le lien soit visible, bien positionné et compréhensible par l'utilisateur. Les formulaires qui vont être liés à mes services, donc lorsque mon utilisateur va demander un service, je vais lui demander un certain nombre d'informations, donc évitez des formulaires à rallonge, demandez uniquement les informations qui sont primordiales et essentielles pour la livraison de ce service. Et puis, mettez en avant aussi les nouveaux services que vous mettez à disposition de vos utilisateurs. Lorsque moi, en tant qu'utilisateur, je vais me connecter, ce qui va m'intéresser, c'est de voir les services qui sont les plus utilisés, puisque potentiellement, c'est sans doute un des services aussi dont je vais avoir besoin. Et puis, ça va m'intéresser aussi de voir les nouveautés au niveau de ce catalogue. On en reparlera au niveau du reporting, mais il va falloir aussi gérer votre catalogue. Un catalogue, c'est vivant, donc vous allez devoir retirer les services qui ne sont pas utilisés ou les services en fait qui ont été mal formulés, c'est-à-dire ceux, lorsqu'on met en place des questionnaires de satisfaction, ceux qui sont vus comme non compris ou non utiles par mes utilisateurs. Donc mon catalogue, il va vivre, vous allez l'enrichir et vous allez retirer aussi les services qui ne sont pas utilisés. Je vais illustrer ça au travers d'un autre exemple de catalogue. Donc là, je suis dans mon catalogue qui est ici. Donc là, vous voyez, j'ai un petit bandeau en haut qui va m'afficher les différents services que je mets en avant. Donc typiquement, l'arrivée d'un nouveau collaborateur, ça c'est quelque chose qui revient souvent. Donc ça, mise en avant des services les plus utilisés, et puis surtout, je vais essayer de faciliter l'utilisation et la recherche dans ce catalogue. Donc là, vous avez vu dans la page d'avant, j'avais une certaine liste de services, et même si c'est catégorisé comme on l'avait évoqué juste avant, si l'utilisateur a la capacité de rechercher en langage naturel, donc en posant sa question, par exemple, j'ai besoin d'un email pour un nouvel employé. Hop, si j'écris mieux. Voilà. Donc là, je vais avoir automatiquement l'ensemble des services qui contiennent les mots que j'ai recherchés. Et ça va me permettre d'accéder à un formulaire. Encore une fois, vous voyez, je suis sur une interface qui est similaire à ce que je peux avoir lorsque je passe une commande sur certains sites marchands. Donc, je vais uniquement proposer, demander les informations qui sont nécessaires. En utilisant aussi le plus possible les menus déroulants pour faciliter la saisie de mon formulaire. Donc le client au cœur du projet, une interface simple, proche de ce que l'utilisateur a l'habitude d'utiliser et des formulaires qui sont simples et compréhensibles. Donc compréhensible dans sa langue et dans son glossaire, visiblement, et ça sous-entend ce quatrième point. L'utilisateur est au cœur, mais derrière ça, c'est son métier qu'il va falloir valoriser. Exactement, un projet catalogue de services, c'est l'objectif, c'est vraiment de lier chaque service à une valeur métier. Donc ça induit que ce catalogue n'est pas uniquement piloté par l'IT. Ça va permettre de valoriser en fait le travail que fait l'IT, donc de manière induite de répondre aux différentes questions que se posent souvent les métiers, à quoi sert, qu'est-ce que fait l'IT, pourquoi l'IT coûte si cher, est-ce qu'ils font un bon travail. Donc je vais utiliser aussi ce catalogue pour apporter de la valeur aux différents métiers en normalisant, en formalisant les différentes offres de services à destination de l'IT, mais à destination aussi des autres équipes métiers. Donc en augmentant la valeur de ce qui est produit, les temps de traitement, la réduction des coûts, ça va me permettre aussi d'aider à combler le déficit de confiance qu'on peut parfois constater au sein des organisations vis-à-vis de l'IT.
Donc au-delà de ça, s'agissant d'un système d'information existant, il y a toujours la dimension intégration qui est alliée à l'ensemble du projet. Effectivement, le catalogue de services, c'est quelque chose qui va générer de la valeur et ça ne doit pas être uniquement un endroit dans lequel on va placer des différents services en espérant que les utilisateurs les utilisent. Donc le catalogue de services, il est étroitement lié aux autres processus utiles, à la gestion des demandes. Ça va me permettre de vraiment formaliser d'une part ce que je propose à mes utilisateurs, de formaliser aussi et de structurer la manière dont je souhaite que mon utilisateur me soumette ma demande, donc en lui demandant un certain nombre d'informations pour traiter au mieux sa demande. Ça me permet aussi de m'assurer qu'il n'y ait pas de passe-droit, c'est-à-dire que si une demande doit passer par un circuit de validation, eh ben, l'utilisateur, il n'aura pas d'autre choix que de passer par mon catalogue et de passer par ce circuit pour livrer la demande. Donc je vais mieux maîtriser le traitement de mes demandes. Donc par effet sous-jacent, ça va aussi impacter ma gestion des incidents puisque je vais pouvoir visualiser mes services qui vont être les plus incidentogènes. Donc, toujours dans un souci de démarche d'amélioration continue, je vais pouvoir prendre les actions nécessaires, les actions correctrices qui vont me permettre de réduire les incidents et de faire en sorte que mon service ait le plus fort taux de disponibilité vis-à-vis de mes utilisateurs. Ça va me permettre aussi de réduire mes incidents, puisque en maîtrisant mon offre de service, en maîtrisant la manière dont est fait les demandes et en automatisant leur traitement, je réduis le risque d'erreur, de changement mal maîtrisé, par exemple, donc moins d'incidents grâce à mon catalogue. Ma gestion des niveaux de service, ça va me permettre de formaliser et mes engagements vis-à-vis de mes utilisateurs, donc de rentrer vraiment dans une relation client-fournisseur en proposant des niveaux de service pour chacun des services que je mets au niveau de mon catalogue, donc de m'engager sur des temps de prise en compte et des temps de traitement ou de livraison. Ma gestion des changements va me permettre d'utiliser en fait les analyses d'impact pour mieux maîtriser mes changements et surtout éviter de faire des changements de manière non maîtrisée et qui vont impacter des services que je propose à mes utilisateurs. Donc, le fait de pouvoir formaliser mon catalogue de services, de formaliser mon offre de services et de mes services métiers, avec l'ensemble des éléments de ma gestion des configurations qui va supporter ce service, ça va me permettre vraiment de maîtriser de manière beaucoup plus précise mes différents changements. Et enfin, la gestion des configurations, je l'évoquais juste à l'instant, je vais pouvoir relier mes services métiers aux éléments de configuration, matériel, logiciel, base de données qui les supportent. Très bien, donc on a planifié, jalonné, prioriser les éléments clés du projet. Point suivant, effectivement, passer dans l'actif et se doter de ce catalogue de services en bon fonctionnement. Exactement. Hein. Maintenant qu'on a posé, on a eu l'adhésion de notre direction, qu'on a défini notre offre de service, qu'on s'est aligné avec les métiers et qu'on a fait le lien avec les autres processus utiles, concrètement, comment je fais pour déployer mon catalogue? Tout d'abord, il faut éviter d'avoir en tête de vouloir déployer une offre de service complète et finale avant de démarrer. Il faut vraiment privilégier une approche par itération successive, c'est-à-dire dessiner une première version de mon catalogue qui va contenir les services qui sont les plus utilisés. Donc ça, je vais l'avoir facilement grâce à ce qu'on a vu justement avec ma gestion des demandes, c'est-à-dire que je vais utiliser, je vais aller regarder les demandes qui sont les plus fréquentes, les plus récurrentes en termes de volume, et c'est plutôt ce que je vais essayer de mettre en avant dans mon catalogue dans un premier temps, ainsi que les services simples. Par services simples, j'entends services qui sont simples
à formaliser, donc en termes de formulaire, mais aussi qui vont être maîtrisés en termes de delivery par les différentes équipes. Donc comme ça, je m'assure en fait d'avoir un contenu qui va parler à l'utilisateur, hein, puisque c'est les services les plus courants, et puis qui contient les services que moi je suis sûr de maîtriser au niveau de mes équipes. Avant de faire un déploiement à l'ensemble de mes collaborateurs, je vais aussi privilégier une approche où je vais identifier des key users, donc des personnes qui vont être moteurs à la fois sur le sujet et qui vont me faire un retour qui va me permettre déjà de réaligner ma première version avant de la publier définitivement. Et puis aussi, je vais apprendre de mes erreurs. Un catalogue de services, dans mon offre de service, je vais avoir des services qui vont être peut-être mal formulés, mal compris par mes utilisateurs. Donc, on va faire vivre ce catalogue, on va apprendre de nos erreurs en investiguant sur les questionnaires de satisfaction et en regardant en fait le retour de mes utilisateurs. Ça va me permettre d'une part de retirer les services qui ne sont pas du tout utilisés, d'améliorer en fait les services qui sont jugés comme les moins compréhensibles et compris par mes utilisateurs. Donc j'apprends de mes erreurs et je suis toujours dans une démarche d'amélioration continue en proposant le meilleur contenu à mes utilisateurs. Donc ça, on va pouvoir l'illustrer dans un exemple chez un de nos clients, donc qui est CAFPI, qui est le numéro 1 des courtiers en France. Donc qui nous a autorisé à montrer sa plateforme de pré-prod. Ici, là, vous voyez, ils ont fait le choix de présenter, de mettre en avant deux services uniquement dans un premier temps, dans une première version, deux services qui vont concerner les demandes matérielles. Et là, dans cette première version, j'ai uniquement des demandes de matériel parce que c'est des choses qu'ils maîtrisent à la fois en termes de delivery, à la fois en termes de délai de livraison et de fourniture. Donc ça me permet vraiment de constituer une première version. Et puis, je vais pouvoir aussi imbriquer ou proposer ce qu'on appelle des bundles au niveau des services qui sont proposés. C'est-à-dire que, par exemple, lorsque je vais demander un PC fixe, je vais bien évidemment avoir ma description, le fait que ça passe par un workflow de validation. Et puis ici, je vais voir que lorsque je demande mon PC fixe, je vais automatiquement recevoir une barre de son, une souris, un clavier, un câble réseau et un écran. Donc là, vous avez un exemple d'illustration d'une première version pour démarrer dans un catalogue en prenant les demandes matérielles. Alors ça, c'est le choix qui a été fait ici, mais l'idée derrière, c'est vraiment de proposer une offre peut-être un peu limitée au début et ensuite de pouvoir se roder et ensuite étendre l'offre à l'ensemble des services qui sont pas IT et des services qui sont transverses. Donc une première version simple ou sur une version d'ailleurs plus complète, dans tous les cas de figure, il va falloir qu'on dispose d'éléments de pilotage, de métriques, pour pouvoir suivre de façon dynamique par du dashboarding ou de façon plus consolidée par le reporting, les différents éléments de cadrage et le ROI dont on peut se prévaloir. Exactement, des exemples de reporting, on va en voir juste après, mais pourquoi ce reporting? Le reporting, il va être utile en fait, pour deux axes. D'une part, ça va me permettre de piloter mon catalogue, donc ça va être au travers notamment des enquêtes de satisfaction pour voir ce qui est jugé comme utile, non utile, compris, pas compris par mes utilisateurs et d'agir en sorte de faire en sorte que ce soit corrigé dans mon catalogue. Et puis le deuxième aspect, ça va être aussi de pouvoir présenter des éléments concrets de retour sur investissement. On va pouvoir notamment utiliser, vous avez je dirais 4 bullet points ici, il y en a d'autres, je vous les montrerai après, mais typiquement, on va pouvoir très facilement montrer qu'on a une réduction du temps de traitement des demandes. Pourquoi? Parce que mes demandes elles sont formalisées, elles sont automatisées en termes de workflow de validation et de traitement. Donc je vais éviter les retours entre les équipes support et les utilisateurs. Donc je vais forcément avoir des temps de traitement de mes demandes qui vont être réduits. L'augmentation de l'utilisation de nos self-service, ça rejoint notamment l'aspect focus client et
l'ergonomie de mon catalogue. Mon contenu, si dans ma première version, comme j'évoquais aussi avant, je propose des choses qui sont les plus communément utilisées par mes utilisateurs, si je leur propose un suivi de l'état d'avancement de leur demande, forcément ils vont avoir tendance à utiliser plus ce catalogue. Et puis, je vais pouvoir aussi mesurer le revenu qui est généré par un service versus le coût pour le supporter, notamment avec le workflow d'approbation qui va me permettre de réduire mes dépenses, puisque je vais éviter en fait les demandes qui sont fournies alors qu'elles auraient dû passer par un circuit de validation. Je vais réduire aussi les risques d'erreur, le fait de formaliser, de normaliser mon offre de service, ça va m'assurer, enfin je vais présenter uniquement ce qui va être maîtrisé en termes de réalisation par les différentes équipes, et puis le fait d'automatiser mes workflows, ça me permet de réduire les tâches manuelles, donc aussi de pouvoir faire en sorte que les équipes se consacrent à des tâches à plus forte valeur ajoutée. Donc ça, si on regarde un peu ce qu'on peut avoir en termes de reporting dans certains outils. Ici, là, vous voyez un exemple de tableau de bord où je vais avoir un état d'avancement en fait du traitement de mes demandes. Donc, ça me permet de voir ce qui a été initié et ce qui est en cours. Donc, de manière sous-jacente aussi à voir le respect de mes délais. Je vais avoir la répartition de mes services par catégorie. Donc ça me permet aussi de voir et de piloter mon catalogue en essayant de faire en sorte que l'ensemble des catégories soient représentées. Je vais pouvoir aussi mesurer en fait la qualité de service que je donne à mes utilisateurs en mesurant la disponibilité de mes services. Donc là, ce type de graphique, ça me permet de voir en fait le pourcentage de disponibilité réelle. Donc là, je suis plutôt bon, je suis quasiment à 100% partout. Et ensuite, parmi mes indisponibilités, je vais pouvoir aussi distinguer mon indisponibilité programmée, toutes les opérations de maintenance induites par des changements planifiés. Et ce que je vais devoir investiguer de plus près, c'est toutes les indisponibilités programmées, c'est-à-dire des incidents qui ont généré une coupure du service et l'incapacité à mes utilisateurs à être livrés du service qu'ils avaient demandé. Donc je vais pouvoir voir aussi par service le nombre de changements qui sont faits sur les éléments de configuration qui supportent mes différents services métiers, et puis mes incidents, j'en parlais tout à l'heure. Ça va me permettre de m'assurer que d'une part j'ai peut-être moins d'incidents sur certains types de demandes puisque j'ai formalisé et normalisé mon offre, et aussi de voir les services qui sont les plus incidentogènes et de prendre toutes les actions nécessaires pour arriver à une réduction de ces incidents. Et puis enfin, plus dans l'aspect pilotage de mon catalogue, je vais voir le top 10 des services les plus demandés. Donc ça, c'est ce que je vais utiliser pour mettre en avant ces services, et puis aussi retirer les services qui sont pas utilisés. Très clair. Si on revient sur les points clés, effectivement, le rappel de cette démarche pratique autour des catalogues de services. Tout à fait. Donc, mes 7 points clés que je dois avoir en tête pour réussir ce projet: planifier cela, donc gérer, c'est un projet, donc je le gère en mode projet. Je fais en sorte d'avoir l'adhésion de ma direction pour faciliter la mise en œuvre de ce projet et avoir les ressources nécessaires pour le mener à bien. Ensuite, je vais pouvoir définir mes services par une approche où je vais utiliser mes éléments de configuration pour identifier mes services et inversement dans certains cas. J'ai à l'esprit que mon client, il est au cœur de ce projet, donc une interface ergonomique, intuitive, à l'image de ce que l'utilisateur utilise au quotidien et dans laquelle il va se retrouver très facilement. Un alignement avec métier, je le démontre, je m'en sers comme vitrine pour montrer le travail qui a été effectué à l'IT et les valeurs métiers, la valeur ajoutée que peut dégager l'IT.
C'est un projet aussi qui va être fortement lié aux autres processus étiles, la gestion des incidents, demandes, changements, configuration, la gestion des niveaux de service. Lorsque je déploie, je privilégie une approche par itération successive en mettant en avant les services les plus utilisés, les services les plus simples à modéliser, et ensuite je vais enrichir mon offre tout en la faisant vivre grâce notamment à mon reporting qui va me permettre de piloter mon catalogue et aussi de présenter à ma direction que j'ai impliquée dès le début de mon projet les retours sur investissement et les bénéfices qui vont être liés à ce catalogue. En synthèse, on a illustré ceci par différentes solutions, mais c'est pas le cœur de la réussite de ce projet. Un outil, en fait, va uniquement supporter ce que vous allez définir. C'est-à-dire que le point clé, le point principal, ça va être la manière dont vous allez articuler votre projet catalogue, quelle que soit la solution que vous avez ou que vous allez choisir.